Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Cette semaine, avec Flora, on a décidé de boire un coup chez nous pour fêter notre anniversaire. Et oui, cela fait exactement 10 ans que Mosaïque a emménagé dans ses nouveaux locaux et puis 11 ans que nous vous proposons nos émissions quotidiennes. Et puis finalement, ici, on a presque l'impression d'être en terrasse. Je vais lui laisser le temps de me rejoindre et vous de regarder le sommaire. On se retrouve tout de suite après pour Bref de comptoir. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, dans Bref de comptoir, Julia et Flora reviennent sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines ainsi que sur la revue d'effectifs en gymnastique artistique masculine. Cette semaine, la médiathèque célébrait le 5e anniversaire de son checkpoint et l'équipe de Mosaïque a vu les plus gros champignons de sa vie. Dans Grenz & Los, notre magazine mensuel tourné vers nos voisins sarrois, on parlera d'emploi en Sarre avec un conseiller EURES, de canoë-kayak, de concours de tir, de championnat de voiture radiocommandé et de la mini-mage de Felsen. Bon vendredi sur Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, une fois de plus, les nuages bas seront présents en matinée et seront souvent associés à des brouillards. Mais contrairement aux jours précédents, ils semblent se dissiper assez rapidement au profit d'éclaircies l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 7 degrés, les maximales de 11 à 15 degrés. Demain, nous sommes le samedi 29 octobre et nous fêtons les Narcisses. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 18h14. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Salut Flora. Salut Julia. Ça va? Bah oui, puis je t'attendais pour trinquer. Ah bah oui, écoute, j'étais pas là à l'époque, mais ça mérite quand même qu'on trinque. Joyeux anniversaire Mosaïque. Et sinon, cette semaine, c'était pas que notre anniversaire. Il y a eu aussi conseil municipal. Et là, il était question de la fusion entre la Casques et la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, et notamment d'une histoire de transfert de compétences, en tout cas de compétences. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Oui, parce qu'en fait, donc, les conseillers s'étaient déjà prononcés par rapport au principe même de la fusion, par rapport au périmètre de la fusion, et cette fois-ci, ils devaient se prononcer par rapport au statut, et notamment les compétences. Donc, il y a 3 types de compétences différentes au niveau de la communauté d'agglo. Il y a les compétences optionnelles, les compétences facultatives et bien sûr les compétences obligatoires. Et il peut y avoir des transferts de compétences d'une commune vers la communauté d'agglo, par exemple à Sarreguemines. Mais je vais te montrer avec l'extrait, ça sera peut-être plus compréhensible. Les équipements sportifs et culturels font eux partie des compétences optionnelles. Et il n'est pas exclu que le conservatoire devienne à terme une compétence de la Casques. L'occasion au passage pour Céleste Lette d'insister sur le fait que ce serait dans le cadre d'un transfert de compétences, assorti d'une baisse de dotation de la part de la Casques, et qu'il ne s'agirait en aucun cas pour la ville de se décharger d'une mission. Une façon aussi pour lui de tacler le président de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, dénonçant des propos qui auraient été tenus par Pierre-Jean Didiot et que Céleste Lette ne juge pas très convenables. Pour ne pas dire frapper du sceau de l'ignorance ou de l'incompétence, voire de la malhonnêteté intellectuelle, pour dire que la fusion entre la communauté d'agglomération de Sarreguemines avec la communauté de l'Albe et des Lacs se fait au profit de la seule ville de Sarreguemines qui va se décharger sur l'interco des charges qu'elle assumait seule jusqu'à présent. Et c'est des propos qui sont mensongers, qui sont frappés du sceau de l'ignorance. Et si ce n'est pas l'ignorance, c'est en tout cas au moins une volonté de désinformer. Bon, l'ambiance a l'air un peu tendue. Qu'est-ce que ça présage? Ça a un peu de complications pour la fusion? Alors de complications, non, dans le sens où là, quoi qu'il arrive, au 1er janvier, elle sera réellement effective, cette fusion. En revanche, effectivement, les rapports ne sont pas toujours très simples. Je ne suis pas sûre que tout le monde dise bonjour à tout le monde et que ça soit franchement convivial.
Mais bon, ils vont devoir apprendre à se connaître et apprendre à travailler ensemble. C'est ça parfois le plus difficile. Et il y a eu quand même un autre anniversaire cette semaine, c'était l'anniversaire du Checkpoint. Donc c'est l'espace jeux vidéo de la médiathèque de Sarreguemines. Et puis là, il faut dire que ça a pas mal évolué quand même. Absolument, regarde. C'était il y a 5 ans, les jeux vidéo ont envahi la médiathèque communautaire de Sarreguemines. À l'initiative de Maxime Guyot, le Checkpoint est créé. Au départ, le secteur jeux vidéo compte 2 consoles et une trentaine de jeux. Aujourd'hui, ce sont près de 200 jeux qui sont proposés sur 5 consoles différentes. Et donc là, eux, ils ont prévu des animations un petit peu toute la semaine. Voilà, il y a eu en fait des tournois de jeux vidéo, à chaque fois des jeux différents toute la semaine. Et puis, dernier rendez-vous demain à partir de 13h avec tournoi de jeux vidéo, mais avec aussi un petit peu de la découverte de réalité virtuelle, comme on dit, puisque effectivement, ils se sont développés au niveau du checkpoint de la médiathèque. Il y a différentes choses qui ont fait leur apparition, et notamment maintenant des lunettes de réalité virtuelle. Et il y a eu d'autres compétitions que les tournois de jeux vidéo. Il y a eu aussi, donc c'était le week-end dernier, de la gym. Alors, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose en gym, mais là, d'après ce que j'ai compris, c'était une journée de sélection. Oui, c'était la revue d'effectifs de la gymnastique. Ces champions de très haut niveau étaient présents ce week-end à Sarreguemines à l'occasion de la revue d'effectifs masculine dans les catégories Avenir, Espoir, Junior et Senior. Il s'agit de l'épreuve obligatoire en vue de participer aux épreuves internationales avec la tenue de l'équipe de France. Grâce à sa performance à Sarreguemines, Edgar Boulet est qualifié pour les championnats de France. Avec un score de 85,45 points, il passe à 5/10 de faire son entrée sur les listes de haut niveau élite. Vous pouvez compter sur lui pour faire tout son possible afin d'intégrer le collectif national, de devenir titulaire en équipe de France et de participer au grand championnat. Oui, donc il y avait quand même un enjeu assez important. Oui, tous ceux qui étaient là, c'est vraiment le plus haut niveau de la gymnastique masculine. Donc il y a ceux qui sont déjà en équipe de France et il y a tous ceux-là qui aimeraient y entrer. Avec du très beau niveau, là celui qu'on vient de voir, il a 21 ans, il est licencié à Orléans et a priori c'est tellement une étoile montante que tout le monde pronostique déjà qu'il a réellement ses chances pour les prochains Jeux Olympiques dans 4 ans. Ah oui, effectivement. Et on a eu aussi un moment insolite dans notre bureau cette semaine. Et d'ailleurs, ça a pas mal fait réagir les gens sur notre page Facebook. Ouais, alors on va pas dévoiler, on va vous la montrer cette surprise. Voilà, je vous ramène le dernier. Oh la vache, mais il est encore plus grand que les autres. Voilà. On va le poser avec les autres du coup. Ça marche. Eh bien, ça fait une belle collection là. Voilà. La vache. Et vous trouvez ça où dans la forêt? Non, ça c'est des champignons de pré. D'accord. Ce sont des vestes de loup qui sont comestibles, qui sont très bons à manger. Oui, donc c'est assez impressionnant. Oui. Et les gens ne s'y sont pas trompés parce qu'effectivement, on a eu quelque chose comme 4500 vues très rapidement sur la page Facebook de Mosaïque. Et puis, c'était super sympa d'avoir comme ça un téléspectateur, un fan qui vienne nous montrer ça. Et c'est effectivement super impressionnant. Ça pèse plusieurs kilos. Moi, des monstres pareils, j'avais jamais vu. Moi non plus, je savais pas que ça existait chez nous dans le coin. Mais bon, c'est une belle surprise en tout cas cette semaine. Et voilà, donc là, on fait plus de l'omelette avec quelques champignons. Il faut déjà des œufs d'autruche. Et puis il y a les énormes champignons et lui en fait il suggère d'en faire plutôt des tranches et puis de les faire cuire comme des steaks, donc des steaks de champignons. Pourquoi pas. Bon, voilà. Si on a d'autres surprises comme ça dans les semaines à venir, c'est plutôt sympa. Oui, puis tant qu'à faire, c'était l'anniversaire de Mosaïque, donc si vous avez des cadeaux, on est d'accord. Bon voilà pour l'actu de cette semaine. On se retrouve prochainement et puis d'ici là, porte-toi bien. Moi je vous retrouve dans un instant, je vais me téléporté à Sarrebruck où on a enregistré l'émission Grenzenlos de ce mois-ci, le magazine qui est donc tourné vers nos voisins sarrois et réalisé en partenariat avec TV8. A tout de suite. Pour un déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie.
Festivités, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivités vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata, boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Nouvelle journée de championnat de CFA2 ce week-end. Le Sarreguemines FC s'en va affronter l'équipe B de l'AS Nancy-Lorraine. Rendez-vous dimanche à 15h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Guten Tag, bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de Grenzenlos, né d'un partenariat entre Mosaïque et TV8 Moselle-Est. Le décor de l'émission ce mois-ci, c'est l'Agentur für Arbeit de Saarbrück, l'équivalent de Pôle emploi, puisque dans cette émission, nous allons notamment parler de ceux qui cherchent à travailler en Sarre. Ils ont accès à des conseillers spécialisés pour obtenir tous les renseignements. Ce sont les conseillers EURES qui œuvrent des deux côtés de la frontière. L'un d'eux, qui œuvre du côté français, Pascal Thiel, sera mon invité tout à l'heure. Loisirs, sport et culture sont aussi au programme de cette émission. Vous allez faire la connaissance de passionnés de voitures radiocommandées. La commune française de Bénin-les-Saint-Avold a accueilli le championnat des 3 frontières qui réunit des concurrents français, allemands et luxembourgeois. Une grande première côté sport, la compétition nationale allemande, le German Master de canoë-kayak, s'est déroulée en France. Enfin, vous pouvez visiter en version francophone la mini-mage de Velsen grâce à des guides bénévoles français. Commençons cette émission à Petite-Rosselle où tireurs français et allemands ont fait cible commune. 20 équipes de 3 étaient présentes pour le traditionnel concours de tir organisé par l'amicale d'entraide et de prévoyance des policiers de Forbach. Des équipes allemandes ont fait le déplacement, notamment de Francfort. Reportage d'Ophélie Bleichner au plus près des coups de feu. Les tireurs se présentent, s'inscrivent et commencent le concours. L'équipe des gendarmes a décidé de tirer avec d'anciens revolvers. La succession des tirs demande parfois de légers réglages pour continuer à faire des scores à la hauteur de leur mérite. Tiens, il faut la serrer un peu. Tu as quelque chose? Oui, vas-y.
L'ambiance est au rendez-vous. Les équipes représentent les différentes autorités dirigeantes du pays desquelles elles dépendent. Chacun en profite pour échanger son point de vue concernant le métier et la passion. À mon avis, la convivialité des équipes fait qu'on a plus de choses à se dire entre nous au niveau corporation. Voilà. Les corporations, il ne faut pas que chaque corporation soit isolée. Le leitmotiv de la journée est la convivialité entre les différentes corporations. Ce type de rencontre a permis à nos équipes nationales de créer des liens d'amitié avec leurs homologues allemands. Ces derniers sont de plus en plus nombreux chaque année. Notre équipe de réservistes allemands a été invitée aujourd'hui pour tester ses compétences. Mes points forts sont plus le tir à balles réelles avec le tir au fusil et au pistolet que le tir à air comprimé. Ici c'est ok, ça me convient. Et ce que je préfère, c'est le tir à balles réelles. Aujourd'hui, c'est la première fois et jusqu'ici, ça me plaît bien. Si en Moselle-Est, les corporations se retrouvent en petit comité pour un moment de tir convivial, nos voisins allemands, quant à eux, voient les choses en grand. Chaque année, ils se retrouvent pour la Schützenfest, une fête traditionnelle avec une retraite au flambeau et une procession jusqu'au cimetière, équipée de fusils en bois. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui viennent. Pas d'armes, mais des télécommandes pour se départager. Des pilotes français, allemands et luxembourgeois se sont affrontés sur le circuit du Gros Hêtre à Bénin-les-Saint-Avold. Le championnat des 3 frontières, c'est une course de voitures télécommandée. C'est aussi une belle preuve de coopération transfrontalière. Reportage de Christophe Ladenberger. La coopération franco-allemande passe aussi par le sport. Pour exemple, des championnats de course de voitures radiocommandées ont lieu régulièrement entre Français, Allemands et même Luxembourgeois. Dernièrement, sur le circuit de Bénin-les-Saint-Avold se tenait le championnat dit des 3 frontières. Sur la grille de départ, la voiture de Stefan Klein, membre du club de modèle réduit de Saarbrück. J'ai commencé il y a environ 10 ans avec des avions et des bateaux. Puis avec mes enfants, j'ai eu l'occasion de piloter des modèles réduits de motos et de voitures. Mais je continue tout de même à pratiquer le pilotage d'avions et d'hélicoptères. Ce qui plaît à Stéphane, se mesurer à d'autres pilotes et surtout faire en sorte de gommer les frontières, car pour lui, seule la passion est importante sans différence de nationalité. C'est l'occasion de partager sa passion avec d'autres gens. Pour moi, il n'y a pas d'Allemagne, de Luxembourg ou de France, mais simplement l'Europe. Et nous pouvons pratiquer un loisir, un sport ou autre chose tous ensemble. Stéphane est presque un ancien dans le monde du modèle réduit. Il faudrait initier les jeunes pour que la relève soit assurée, et ceux des 2 comtés de la frontière. En France comme en Allemagne, il déplore le manque d'intérêt de la jeunesse. Das ist ganz wichtig für die Jugend. Also jeder jammert immer nur darum, dass die Jugend irgendwo abhängt und trinkt und raucht und was weiß ich. C'est très important pour les jeunes de pratiquer un loisir. Tout le monde répète souvent que les jeunes ne font que traîner et boire et fumer. Nous devons donner l'occasion à ces jeunes de trouver un loisir ou un sport qui leur convient. Rouler vite sur une piste est plus sympathique et moins dangereux que de rouler vite sur la route. Le sport est donc très important. Auch normaler Sport, ganz, ganz wichtig. Pas de télécommande magique, mais des conseils personnalisés. La plateforme Eures aide les demandeurs d'emploi à trouver du travail à l'étranger, partout en Europe. Pascal Thiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller Eures, vous œuvrez plus particulièrement du côté français. Qui peut avoir recours à vos précieux conseils? Donc avant tout, Eures est un réseau au niveau de Pôle emploi. Pôle emploi est là pour aider les demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi, à trouver un emploi, des conseils, des opportunités. Donc Eures s'inscrit parfaitement dans cette réalité avec une composante forte, la mobilité. La mobilité au sein de l'Union européenne. Nous sommes donc présents dans tous les pays de l'Union européenne, mais particulièrement ici dans la grande région, Saarlor-Lux. Nous avons des conseillers basés au niveau de Pôle emploi Sarreguemines, mais aussi au niveau de Pôle emploi Forbach et Saint-Avold, en ce qui concerne l'Allemagne. Nous avons aussi des conseillers Eures présents dans le nord de la Lorraine, à Hayange et à Longwy. Le réseau Eures est particulièrement fort dans ces entités pour accompagner les frontaliers dans la recherche d'emploi, d'opportunités de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, en Allemagne.
Et ici, dans le secteur, vous travaillez bien sûr aussi en étroite collaboration avec l'Agentur für Arbeit, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Concrètement, comment accompagnez-vous les demandeurs d'emploi qui ont envie de venir travailler en Sarre? Donc aujourd'hui, vous avez à peu près 25 000 personnes qui tous les matins franchissent la frontière pour venir travailler en Sarre, sur Saarbrück ou sur Saarlouis, voire sur Pirmasens, Zweibrücken. Au-delà de ça, nous sommes là pour accompagner toute personne, demandeur d'emploi, étudiants à la recherche d'un emploi, d'opportunités, par nos conseils, nos ateliers. Tous les mois, nous organisons des ateliers pays d'information sur la recherche d'emploi en Allemagne, où trouver les opportunités, où consulter les offres d'emploi, mais aussi comment se préparer, comment bien se préparer, comment bien réaliser un CV allemand, quelles sont les particularités de ce CV à l'allemand, ce dossier, cette Bewerbungsmappe. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il y a de si différent selon qu'on postule en France ou en Allemagne? Alors ça va être un peu difficile de le résumer en quelques secondes. Mais aujourd'hui, la grande différence, c'est vraiment ce dossier. En France, on va avoir un dossier simple où on va se présenter ses compétences, son parcours et la lettre de motivation. En Allemagne, ça dépose un peu ce formalisme, puisqu'on a déjà un dossier constitué par la fin, donc par son contenu, un CV, le Lebenslauf, la lettre de motivation, Bewerbungsschreiben, mais aussi tous les justificatifs qui vont avec. J'ai un diplôme, je justifie. J'ai travaillé pendant 3 ans dans telle entreprise, je justifie par un certificat de travail. J'ai une compétence linguistique, je justifie aussi cette compétence linguistique. C'est tout un dossier qu'on va apporter en argumentaire à l'employeur. Est-ce que tous les diplômes sont correctement reconnus, facilement reconnus des deux côtés de la frontière? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste encore des choses à finaliser au niveau de cette reconnaissance pour être mieux reconnu, pour être mieux aujourd'hui aussi payé, parce que c'est un critère important. En Allemagne, on évalue beaucoup sur votre diplôme, sur votre expérience professionnelle. Et les demandeurs d'emploi qui s'adressent à vous, qui ont envie de venir travailler ici en Sarre, est-ce qu'ils ont tous un niveau d'allemand suffisant? Est-ce qu'il y a besoin d'un bon niveau d'allemand pour travailler en Sarre? Alors c'est vrai que les demandeurs aujourd'hui qui sont recherchés du côté allemand, c'est des gens qualifiés, qui ont une expérience et une formation, je l'évoquais à l'instant, mais qui aussi ont un certain niveau d'allemand. C'est vrai qu'avant, le plat suffisait, mais aujourd'hui, les exigences des employeurs sont beaucoup plus fortes. On demande souvent un B1. Alors B1 ne parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais c'est une grille européenne de reconnaissance des niveaux. Et d'ailleurs, au niveau de EURES, on a un outil qui permet d'évaluer son niveau d'allemand et on savoir si on est à A1, A2, débutant, ou si on est déjà plutôt du B2, C1, confirmé, pratiquement bilingue. Quelques exemples peut-être, quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment en Sarre? Alors la Sarre reste très tournée vers le milieu industriel. C'est un grand producteur automobile avec beaucoup d'équipementiers aussi. Donc c'est la transformation des métaux, mais c'est aussi tout ce qui est logistique, parce qu'on produit, mais il faut aussi stocker et il faut bien sûr aussi expédier. Donc c'est aussi beaucoup de caristes qui sont recherchés, beaucoup de transporteurs, de chauffeurs, poids lourds, mais on recherche aussi dans le commerce. Et là, les Français ont une carte à jouer puisque eux maîtrisent le français. Ils ont l'allemand, ils ont leur métier, mais le français est un atout considérable pour la Sarre qui accueille souvent comme clients des Français et où il faut parler le français parce que beaucoup de nos concitoyens ne parlent plus l'allemand. Donc le français pour accueillir les Français en Sarre. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. On va vous laisser retourner à vos missions. Et nous, on va continuer cette émission en faisant la connaissance d'un Français qui, justement, travaille en Allemagne, avec la particularité que lui est bénévole. Alain Weiland est passionné par l'univers de la mine depuis son adolescence. En 2012, il a rejoint la mine-image de Velsen, entre Großrosseln et Saarbrück. Il y est guide bénévole et accompagne chaque semaine des Français qui sont curieux d'en savoir plus sur le travail des mineurs de charbon. Marie Lorenz l'a suivi lors d'une visite guidée. Ici, vous n'avez pas rentré dans une mine qui servait à l'exploitation. C'est tout simplement un lieu d'apprentissage pour les futurs mineurs. Donc c'est une reproduction à l'identique de ce qu'on pourrait retrouver au fond, sauf qu'ici on n'exploitait pas de charbon ou de... voilà. Alain Weiland est un passionné par les mines de charbon et leur histoire. Originaire du bassin houiller, c'est pourtant de l'autre côté de la frontière qu'Alain passe ses week-ends. Il est devenu guide à la mine-image de Velsen, située à 2 pas de Großrosseln. Moi je m'occupe exclusivement des groupes français. Les visites en allemand demandent un niveau de langue très élevé. Alors on va dans ce cas-là plutôt préférer un guide allemand pour des groupes allemands. Mais on a suffisamment de groupes français pour que je puisse encore faire des visites.
Chaque week-end, Alain se rend à la mine de Felsen. S'il n'a pas vécu la vie des mineurs, il côtoie régulièrement ceux qui sont allés au charbon pour élargir ses connaissances. Aujourd'hui, il est capable de répondre aisément aux questions des visiteurs. Hängen auf, monter, descendre, donc il y a le nombre de fois qu'on doit tirer sur la sonnette pour avertir le machiniste. Je suis arrivé, je devais avoir 16-17 ans, donc j'avais déjà emmagasiné beaucoup d'informations. Ici, l'objectif c'était juste de suivre un déroulement très précis pour les explications. Alors du coup, j'ai suivi pendant, un an, je dirais bien, avant de faire mes premières visites, les guides français. Une trentaine de bénévoles sont régulièrement actifs sur le site. S'il n'est pas le seul Français à la mine de Felsen, Alain est l'un des plus jeunes. J'espère faire ça le plus longtemps possible parce qu'après moi, il n'y a plus personne. Surtout des jeunes Français, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, j'espère faire ça le plus longtemps possible. Le charbon, il ne se trouvait pas forcément sous nos pieds directement à la sortie du puits. Si sa passion est devenue plus qu'un loisir, Alain doit aussi se tourner vers l'avenir. Mais il trouvera toujours du temps pour quelques visites guidées. Ouais, c'est ça. Finissons cette émission avec une grande première. Il a beau s'appeler German Master, il s'est déroulé en France. Le championnat fédéral allemand de canoë-kayak s'est déroulé cette année à Großbiederstorf, au club du CK Val de Sarre. Cette compétition était organisée par le Saarbrücker Kanu Club, mais il n'aurait rien pu faire sans l'aide du CK Val de Sarre. Les deux clubs de canoë-kayak travaillent main dans la main depuis de longues années. La frontière, ils ne la connaissent pas. La preuve dans ce reportage de Marie Lorenz. À gauche, Klein-Blittersdorf, à droite, Großbiederstorf. Au milieu, le Val de Sarre qui a accueilli les German Masters, un championnat fédéral allemand de canoë-kayak qui s'est déroulé pour la toute première fois en France. Une expérience inédite possible grâce au partenariat de longue date entre les clubs de Saarbrück et de Großbiederstorf. Ici, il y a la seule possibilité en Sarre pour faire un championnat comme ça dans le canoë, dans le slalom. Parce qu'à Saarbrück, il y a uniquement l'eau calme. Et comme ça, ce n'était pas possible. C'est la seule possibilité. Bon, ici, la Sarre, ça montre qu'il n'y a pas de frontières. Nous sommes ici sur le terrain français. L'autre bord, c'est allemand. Armin Neidart a effectué la demande il y a 2 ans pour organiser les German Masters du côté français. Et c'est les bras ouverts que l'équipe du CK Val de Sarre a accueilli le club sarrois. On se donne mutuellement des coups de main. Quand il y avait le championnat de Lorraine, là, où il y avait 150 participants il y a un mois, il nous a donné un coup de main pour faire le bassin. Donc c'est réciproque, on lui donne un coup de main maintenant. Si c'est une première pour ce championnat allemand de canoë-kayak, ce n'est pas un coup d'essai pour les deux clubs voisins qui collaborent depuis plusieurs années. On mutualise un petit peu le matériel. Le bassin, donc on n'achète pas en double le matériel, tout ce qui est chrono, tout ça, on essaie de mutualiser, de faire un standard entre nous, ce qui permet d'acheter beaucoup mieux et de profiter des situations. Les deux clubs ont effacé la frontière qui les sépare pour travailler ensemble. L'organisation des German Masters en France en est la preuve, mais leur coopération se poursuit bien au-delà de cette compétition. C'est la fin de ce 11e numéro de Grenzenlos. Rendez-vous fin novembre avec Fanny Bragard pour de nouveaux reportages tournés vers nos voisins sarrois. Très bonne journée à tous, bis bald.